de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous avons plus besoin de toi, Seigneur. Ce soir, nous aimerions, Père éternel, notre Dieu, que tu exauces nos prières, que tu exauces la prière de ma soeur, que tu exauces la prière de mon frère. Seigneur, nous voulons sortir de ces situations maléfiques, de ces lits maléfiques qui nous bloquent, de cette situation qui ne nous laisse pas, ô Jésus-Christ, de la place. Seigneur, nous sommes dans une période où l'Église manifeste sa gloire, où l'Église est en train de manifester ta gloire, où les témoignages, ô Seigneur, pleuvent de partout. Nous voulons de même pour cette assemblée, pour cette Église, pour mon frère, pour ma soeur, de connaître dans sa vie ta visitation. En ce net moment, Seigneur, nous voulons que tu nous visites. Nous voulons que tu visites, oh Seigneur, ces instants. Nous voulons que tu visites la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Sois là avec nous ce soir. Sois là, ô Père éternel, mon Dieu, parce que nous croyons, nous savons que tu agiras. Tu es ce Dieu qui agit. Tu es ce Dieu qui touche les vies. Tu es ce Dieu qui parle. Ce Dieu qui se manifeste parmi son peuple. Yahweh, nous avons besoin de toi. Alors que nous sommes réunis en ces lieux, ô Seigneur, pour pouvoir, ô notre Dieu, t'adresser nos prières comme un seul homme devant ton trône, Seigneur, te parlant, ô Jésus, et nous croyons que nos prières en ces net moments trouveront des solutions. Nos prières auront un écho favorable de ta part. Et je crois que ma soeur recevra en retour, ô Jésus-Christ, ton intervention dans nos vies. Ô cher Saint-Esprit, sois avec nous, sois au milieu de ton peuple. Cher Saint-Esprit, oriente-nous et guide nos pas. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'honorer, Dieu. Nous sommes là pour t'honorer, toi, notre rocher. Nous sommes là pour t'honorer, toi, le véritable Dieu. Nous sommes là pour t'honorer, toi, le créateur de toutes les choses. Nous sommes là pour t'honorer, toi, le Dieu de notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que le Saint peut d'abord applaudir très fort, très bien pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux applaudir pour les rois des rois? Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur de paix? Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Avant que nous puissions entrer dans la deuxième partie de notre programme, avant de pouvoir passer au premier principe de comment sortir du lit maléfique, nous avons dit que nous avons des requêtes de prière que nous devions prier. Amen. Et j'aimerais que nous les fassions en étant debout. Et vous qui êtes connectés sur Internet, je vous demanderai de prier ensemble avec nous. J'aimerais que vous lisiez parfaitement ces requêtes de prière et qu'ensemble nous puissions toucher le trône de notre Dieu. Nous sommes en train de parler sur 4 principes pour sortir du lit maléfique. Et le passage que nous sommes en train d'exploiter est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, commençant par le 31e verset jusqu'au 35e verset. C'est la rencontre de l'apôtre Pierre et Aimé. Et nous avons hier expliqué l'image qui régnait de l'Église. Une Église forte, une Église stable, une Église en paix, une Église qui témoignait la gloire, la main de Dieu, une Église qui était poussée par le Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu s'est manifesté en paraclésis et en paraclétos, c'est-à-dire c'est lui qui propice, c'est lui qui encourage, c'est lui qui défend. L'Église était défendue par l'Esprit de Dieu, l'Église était contrôlée par l'Esprit de Dieu, l'Église était gérée par l'Esprit de Dieu. Mais au milieu de cela, nous nous rendons compte qu'il y avait une personne qui vivait le fait inverse, une personne qui vivait l'effet contraire. Il s'agit d'Aimé. Alors que tout le monde témoignait la gloire de Dieu, Aimé lui était paralysé. Et cela faisait 8 ans qu'Aimé était sur un lit. La Bible dit il était exclu de tout le
Pendant 8 ans, il n'allait pas à l'église. Pendant 8 ans, il n'avait pas de visite. Pendant 8 ans, Aîné était oublié de tout le monde. Mais Pierre est allé le voir. Or, lorsque Pierre l'a vu, il était frappé de trouver une personne qui était là, mais paralytique, sur son lit. Je ne vais pas vous peindre ce qu'il était. Je ne peux pas vous peindre ce qu'il vivait. Mais sachez qu'il était paralysé. Aujourd'hui, nous avons des gens, nous avons des frères et des sœurs qui vivent les effets inverses dans leur vie. Il y a ceux-là qui vivent l'effet inverse même dans leur famille. Lorsqu'on te regarde dans ta famille, on se croirait que tu es un invité. Toi-même, tu penses que peut-être que tu as été ramassé. Il arrive des fois que tu te poses des questions que si tu appartiens à cette famille. Tu es dans une église où tu vois les autres exalter Dieu, acclamer Dieu, et tu te poses la question si Dieu aussi te voit. Oui, je me suis déjà posé de telles questions, mais disant, Seigneur, est-ce que tu me reconnais comme pasteur ou pas? Il y a des moments où je me pose la question, Seigneur, est-ce que le ciel pour moi est ouvert ou fermé? C'est le cas d'Aîné. Aîné était là. Tout le monde vivait la joie. Tout le monde vivait la gloire. Tout le monde voyait la main de Dieu. Mais Aîné ne voyait absolument rien. Peut-être toi aussi tu ne vois absolument rien. Mais la première des choses que j'aimerais te dire, Aîné a reçu la visitation. Il a été visité. Oui, l'apôtre Pierre est allé le voir. Hier, je vous ai dit, Aîné a eu la grâce d'être visité par l'apôtre Pierre, mais nous avons la grâce d'être visités par Jésus-Christ. Ce soir que Jésus visite ta vie, ce soir que Jésus entre dans ta vie, ce soir que Jésus contrôle ta vie, ce soir que Jésus parle à une personne, ce soir que Jésus contrôle la vie de quelqu'un. Et je crois que le Dieu des cieux agira dans ta vie. Amen. Et la première requête de prière que j'aimerais que nous puissions faire, que nous puissions recevoir la visitation de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est visité par Dieu, l'Esprit de Dieu agit en paraclésis et en paraclétos. Je m'excuse, je ne vais pas retourner dans cet enseignement que je parlais hier. Je voudrais seulement te dire que paraclésis veut dire celui qui encourage. On encourage celui qui est fatigué. On encourage celui qui est découragé. On encourage celui qui perd l'espoir. On encourage celui qui diminue de force. Et le Saint-Esprit, dans la marche chrétienne, est là pour t'encourager. Et je veux que tu pries ensemble avec moi. Que tu dises, oh Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit visite notre assemblée, notre église. Oui, que l'Esprit de Dieu visite cette assemblée. Que l'Esprit de Dieu visite ta vie. Que l'Esprit de Dieu visite tes affaires. Que l'Esprit de Dieu visite ta santé. Que l'Esprit de Dieu visite ta famille. Élève ta voix et commence à prier. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Que notre Dieu nous visite. Que Jésus te visite. Que Jésus par son esprit visite cette assemblée. Toi qui me suis sur Internet, que Jésus visite ta vie. Que Jésus entre dans ta vie, dans les choses les plus cachées, dans les choses les plus sensibles, les plus intimes, et que l'Esprit de Dieu le voie. Ce soir, oui, expose-toi à la gloire de Dieu, expose-toi à la présence de Dieu, parle à Dieu qui visite ta vie, par sa puissance, par son esprit. Seigneur, nous te désirons, ce soir nous te désirons, nous refusons de tes esprits, comme Aîné, nous voulons être visités par toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit visite notre assemblée, que ton esprit visite ma soeur, que ton esprit visite mon frère, que ton esprit en ce net moment puisse se comporter en paraclésis dans la vie de tout un chacun, en nous encourageant. Encourage mon frère qui est en train de perdre espoir, encourage ma soeur qui est en train de faire le surplace, qui est en train de reculer. Ce soir, nous avons besoin du paraclésis, que l'Esprit de Dieu visite-nous, Seigneur, visite ma soeur, visite mon frère, visite cette assemblée, visite mes frères et sœurs partout sur la terre, visite les vies, les affaires, les relations. Oh Jésus, leur santé, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de
ta présence. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Ce soir, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Que Dieu te visite. Que Dieu nous visite ce soir. Oui, Aîné était à l'écart. Aîné vivait autre chose. Mais Pierre alla le rendre visite. Ce soir, nous n'avons pas Pierre qui nous rend visite. Ce soir, nous avons le Seigneur Jésus. Que Jésus te rende visite. Que Jésus te voie. Que Jésus entre dans ta vie. Que Jésus remarque ce qui ne marche pas. Que Jésus voie ta vie comme il se doit. Que Jésus parle de la réalité que tu traverses. Que Jésus-Christ vienne dans ta vie pour t'encourager. Que l'Esprit de Dieu t'encourage. Que la main de Dieu t'encourage. Que la main de Dieu intervienne dans ta vie. Que la main de Dieu agisse ce soir. Que la main de Dieu intervienne ce soir. Deuxième requête de prière que j'aimerais que tu fasses avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit prenne contrôle de notre assemblée. Lorsque l'Esprit de Dieu gère une assemblée, l'assemblée explose. Explose de gloire, explose de miracles, explose de la présence de Dieu, explose de l'édification, explose de la croissance. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, prends contrôle de notre assemblée, prends contrôle de notre église, viens nous gérer, nous contrôler. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 16, le verset 18, la Bible dit, tu es Pierre, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église. Je bâtirai. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui contrôle et c'est lui qui gère. Je veux que tu pries. Que tu pries pour ton assemblée. Là où tu es, tu fréquentes une église. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais ce soir que tu pries pour cette assemblée. J'aimerais que tu dises que le Saint-Esprit prenne contrôle de notre assemblée au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Jésus, nous voulons que notre assemblée puisse être contrôlée intégralement et totalement par ton esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre assemblée. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère, de la vie de tout un chacun. Nous voulons, Père, à partir de maintenant, être guidé par toi, être conduit par toi, être géré par toi. Seul toi, Seigneur, comme l'église de Jérusalem, comme l'église de la Judée, comme l'église de Galilée, comme l'église de la Samarie. Oui, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons prospérer avec toi. Nous voulons être en paix avec toi. Nous voulons croître avec toi par la présence de ton esprit, par la puissance de ton esprit. Ce soir, Seigneur, que ton esprit nous gère, que ton esprit puisse prendre le contrôle. Lorsque toi tu prends contrôle d'une entité, Seigneur, aucun esprit, aucune puissance, aucun démon, aucun sorcier ne sera à mesure de venir nous contrôler. Esprit de Dieu, règne en maître, Seigneur. Esprit de Dieu, contrôle la vie de ma soeur. Esprit de Dieu, contrôle la vie de mon frère. Esprit de Dieu, agis puissamment. Esprit de Dieu, conduis nos pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième requête de prière que j'aimerais que nous puissions accomplir ensemble. Nous sommes toujours en train d'intercéder, de prier pour notre assemblée. Et toi qui me suis sur Internet, sûrement que tu as une assemblée. Et j'aimerais que toi également que tu pries pour ton assemblée. Amen. Amen. Que notre assemblée soit un lieu de paix. Bien-aimé, que cette assemblée soit un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu d'abondance. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, si je manque la paix partout, mais que ce soit ton église que je vais les retrouver. Si je manque la joie partout, que ce soit au milieu de ça que j'aurai la joie. Si je manque le succès partout, que ce soit au milieu de mes frères, au milieu de l'assemblée de Dieu, que je vais retrouver le succès. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir, que notre assemblée soit un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu d'abondance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Intercède pour ton assemblée. Que la main de Dieu attire la paix parmi les saints. Que la main de Dieu attire la joie au milieu des saints. Même si nous pouvons
recevons la paix. Que la paix de Dieu règne au milieu de ça. Que la paix de Dieu règne en ces lieux. Que la paix de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tu sois environné, entouré de joie. Que la joie de Dieu opère ce soir. Que la joie de Dieu se manifeste ce soir. Que la joie de Dieu puisse marcher ensemble avec nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Une église de paix. Seigneur, une église de paix, remplie de fidèles de paix, remplie de hommes de paix. Seigneur, la paix parmi nous. Jésus, la paix parmi nous. La paix au milieu de ça. Seigneur, que tout ce qui contribue à la paix soit le partage de tout un chacun. Tout ce qui attire la paix soit dans la vie de ma soeur. Tout ce qui attire la paix soit dans la vie de mon frère. Et c'est là au nom de Jésus. Nous voulons la paix ce soir. Nous voulons la paix dans nos vies. Nous voulons la paix au sein de cette assemblée. Que cette assemblée soit réellement un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu d'amour, un lieu d'abondance, un lieu de prospérité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Nous continuons dans la prière. La quatrième requête de prière est la suivante. Oh Dieu, fais briller ta lumière sur nos vies. Aîné était exclu. Aîné était abandonné sur son lit de paralysé. Mais lorsque Pierre fit son entrée, c'était la lumière de Dieu. Je me rappelle de cet homme, Zachée. Lorsque Jésus entra dans sa maison, il lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et lorsque le salut entre dans la maison d'une personne, on se met à agir pas comme on agissait. Zachée dira à Jésus, je prends mes biens, je prends la moitié de mes biens et je vais le distribuer. Lorsque le salut entre, l'instinct change, le comportement change. Ce soir, je veux que tu pries ensemble avec moi. Je veux que nous puissions dire à Dieu, oh Dieu, fais briller ta lumière sur nos vies. Que ta lumière éclaire ma vie. Que je sorte des ténèbres. Que les ténèbres me lâchent. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Que la lumière de Dieu brille en toi. Que la lumière de Dieu agisse en toi. Au nom puissant de Jésus. Que les hommes de ténèbres libèrent ta vie. Que les hommes de ténèbres libèrent cette assemblée. Libèrent tes affaires. Libèrent ta santé. Libère ta marche chrétienne. Que la lumière de Dieu puisse jaillir dans nos vies. Que la lumière de Dieu soit manifeste dans notre vie. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. J'ai besoin d'être éclairé par toi. Fais briller ta lumière dans ma vie. Fais briller ta lumière dans la vie de ma soeur. Fais briller ta lumière dans mes affaires, dans mon ministère, dans mon mariage, dans mes projets. Que ta lumière éclaire ma vie. Que je sorte des ténèbres. Que mon frère sorte des ténèbres ce soir. Que ma soeur sorte des ténèbres ce soir. Que cette assemblée soit libérée des ténèbres. Que la marche soit, oh Jésus, effective dans notre vie. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous refusons de rester dans les ténèbres. Nous refusons une vie de ténèbres. Nous refusons une vie de péché, une vie de fuite, une vie à vue. Seigneur, et fais briller ta lumière. Dans ma vie, dans la vie de ma soeur, fais briller ta lumière. Yahweh, fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsque Pierre entra dans la maison des aînés, c'est l'Esprit de Dieu qui venait de prendre le contrôle de la vie des aînés. Je veux encore que nous puissions insister dans la prière. Je veux encore que nous puissions élever nos voix pour demander au Seigneur Jésus-Christ que son esprit prenne contrôle maintenant de notre vie. Que Dieu prenne contrôle de notre vie. C'est lui le bon berger. D'ailleurs, il a dit qu'il ne nous laissera pas comme des orphelins. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas une orpheline. Nous ne sommes pas une
une église des orphelins. Nous sommes une église contrôlée par l'Esprit de Dieu. Une église éclairée par l'Esprit de Dieu. Je veux que tu pries. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir, oui, viens prendre contrôle de ma vie. Viens prendre contrôle de mes affaires, de mes projets. Viens prendre contrôle de mon mariage. Appelle l'Esprit de Dieu à prendre contrôle. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta marche chrétienne. Que l'Esprit de Dieu guide tes pas. Que l'Esprit de Dieu agisse en toi au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier, commence à implorer que le Seigneur Jésus puisse envoyer son esprit dans ta vie, que l'Esprit de Dieu puisse agir et contrôler ta vie. Ce soir, que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de tes affaires, que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta santé, que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta marche chrétienne, que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ton mariage, de tes fiançailles, de tes relations, que l'Esprit de Dieu agisse dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu agisse ce soir. Que l'Esprit de Dieu agisse ce soir. Que l'Esprit de Dieu conduise tes pas. Que l'Esprit de Dieu conduise tes pas ce soir. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu conduise cette assemblée. Que l'Esprit de Dieu contrôle ta vie. Que l'Esprit de Dieu contrôle ta marche chrétienne. Que l'Esprit de Dieu te prenne en charge. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous avons besoin de toi. Prends contrôle ma vie, Seigneur. Prends contrôle mes affaires. Prends contrôle ma vie. Prends contrôle ma marche chrétienne. Prends possession de mon cœur et de mon âme. Prends possession de cette assemblée, de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère. Ce soir, Seigneur, nous voulons que tu nous prennes en charge. Nous voulons ce soir que tu nous prennes, que tu nous contrôles, que ton esprit contrôle ma vie, que ton esprit puisse ce soir enlever tout ce qui n'est pas de toi, les mettre de côté au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. La 6e requête de prière est la suivante. Qu'aucune puissance maléfique ne m'écarte de la grâce de Dieu. Amen. Et ne s'est retrouvé loin de la grâce de Dieu. Alors que tout le monde glorifiait Dieu, Aîné était paralysé sur son lit. Amen. Alors que tout le monde vivait en paix, Aîné n'était pas en paix, était sur un lit maléfique. Ce soir, je veux que tu pries, que tu dises à l'Esprit de Dieu qu'aucune puissance maléfique ne puisse m'écarter de ta grâce, Seigneur. Qu'aucune situation ne t'écarte de la grâce de Dieu. Qu'aucune main noire ne t'écarte de la puissance de Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Que Dieu intervienne. Qu'aucune puissance maléfique ne m'écarte de la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Ce soir, qu'aucune puissance maléfique ne puisse m'enlever sur le chemin de la paix, ne puisse m'écarter de la gloire de Dieu, ne puisse m'écarter de la main de Dieu au nom puissant de Jésus. Ce soir, Seigneur, je refuse que l'ennemi puisse prendre contrôle de ma vie et m'écarter de la grâce de Dieu. Que rien n'écarte la vie de ma soeur, que rien n'écarte ma soeur de ta grâce, que rien n'écarte mon frère de ta grâce, que rien n'écarte cette église de ta grâce, que rien n'écarte ma soeur ici présente de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons être contrôlés, gérés par ta grâce. Ce soir, c'est ta grâce que nous voulons, c'est ta grâce que je veux dans ma vie, c'est ta grâce que je veux au sein de cette assemblée. Qu'aucune puissance maléfique ne puisse nous écarter, qu'aucune puissance maléfique ne puisse nous enlever sur le chemin de ta grâce, sur le chemin de ta gloire, au nom puissant de Jésus. Qu'aucune puissance, qu'aucune force du nom de ténèbres n'agisse et ne contrôle notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. La 7e requête de prière, la 7e requête de prière, je veux marcher totalement et intégralement dans la crainte de Dieu. La Bible dit que l'Église était en paix. Amen. L'Église était en paix, elle s'édifiait et elle marchait dans la crainte de Dieu. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pourra agir dans ta vie que si tu développes, bien aimé, le sens de la crainte de Dieu.
Je veux ce soir que tu parles à Dieu, que tu lui dis, Seigneur, je veux marcher totalement et intégralement dans ta crainte. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire se cacher devant Dieu comme Adam et Ève. Mais craindre Dieu veut dire faire tout ce qui plaît à Dieu. Faire tout ce qui fait la joie de Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Et le mot crainte, dans son sein, dans ses concepts, c'est plein d'amour. Ne pas chercher à blesser l'autre. Vivre pour plaire à l'autre. Faire tout ce qui est bon pour que la relation reste. C'est ça, craindre Dieu. Alors, marcher dans la crainte de Dieu, c'est obéir à sa parole. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est obéir à la voix de Dieu. Kutembea kufuatana na neno la Mungu. Kuogopa Mungu inachana kuogopa dhambi. Kuogopa Mungu ni kumupenda na kupenda Mungu afurahi kufuatana na maisha yako. Amen. Alors je veux ce soir que tu pries. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux marcher totalement et intégralement dans ta crainte au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à marcher dans la crainte de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse t'apprendre à marcher dans la crainte de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous propulser dans la marche avec la crainte de Dieu. Ce soir que Dieu nous aide à marcher dans sa crainte, à obéir à sa parole, à obéir à ses instructions. Lorsqu'il bouge, que nous bougions aussi. Lorsqu'il avance, que nous avancions aussi. Lorsqu'il s'arrête, que nous puissions nous arrêter. Ce soir, élève ta voix, ma soeur, élève ta voix, mon frère, et implore la grâce de Dieu, implore la main de Dieu, implore la présence de Dieu, implore la puissance de Dieu, implore l'intervention de Dieu, afin que tu marches à la crainte de Dieu, afin que tu marches à l'obéissance à sa parole. Oui, sans la crainte de Dieu, bien-aimé, aucune bénédiction ne pourra se suivre. Sans la crainte de Dieu, tu ne connaîtras jamais, bien-aimé dans le Seigneur, la croissance dans ta vie. Sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas aller de l'avant. Sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas voir la main de Dieu. Sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas entrer dans la présence de Dieu. Sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas, oui mon frère, ma soeur, vivre la grandeur de Dieu. Je veux marcher totalement et intégralement dans ta crainte, Seigneur. Je veux marcher dans ta crainte. Je veux marcher dans ta crainte. Je veux marcher dans ta crainte. Je veux marcher dans ta crainte au nom de Jésus. 8e requête de prière. Par ton esprit, ô Seigneur, apprends-moi à te craindre. Tu ne peux pas craindre Dieu par ta force. Tu ne peux pas craindre Dieu par ta connaissance. Mais c'est l'esprit de Dieu en toi. D'ailleurs, l'esprit de Dieu, on appelle esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Nous avons vu que Salomon n'avait que 2 parts de l'esprit de Dieu, la sagesse et l'intelligence. Mais sur Christ, au-delà de la sagesse et de l'intelligence, il y avait aussi la crainte de l'Éternel, l'esprit de conseil. Je veux que tu dises à l'esprit de Dieu, sois l'enseignant dans mon cœur. Apprends-moi à craindre Dieu. Je ne prétends pas connaître comment le craindre, mais je veux par ta présence dans mon cœur, par ta présence dans ma vie, que j'apprenne à craindre Dieu devant la tentation, devant les sollicitations du monde. Apprends-moi à craindre Dieu. Apprends-moi à être sensible à la parole de Dieu, sensible aux instructions de Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Par ton esprit, par ton